Un millionnaire caché en concierge est ému lorsqu'une réceptionniste dévoile une vérité incroyable. Dans le quartier vibrant de Belleville, au cœur de Paris, se cachait un homme dont la modestie faisait écho aux pavés usés des ruelles. Monsieur Moreau, 70 ans, était le concierge de l'immeuble le plus ancien de la rue. Les résidents le considéraient comme une figure paternelle, un homme au cœur immense. Pourtant, derrière cet air affable et dévoué, une réalité incroyable attendait d'être révélée. Car oui, Monsieur Moreau était un millionnaire, un homme ayant fait fortune dans l'immobilier, mais qui avait choisi, par humilité, de vivre une vie simple. Chaque matin, il se levait à l'aube, l'odeur du café se mêlant à celle du vieux bois. Sa routine consistait à balayer les escaliers poussiéreux, à arroser les plantes du hall d'entrée et à échanger des sourires avec chaque résident croisé. Il avait élevé 3 enfants, tous partis chercher leur destin ailleurs, laissant derrière eux un vide qu'il comblait avec sa passion pour le service. Les résidents étaient sa deuxième famille, et il prenait soin d'eux comme d'un héritage précieux. Lorsqu'une jeune réceptionniste, Camille, débarqua dans l'immeuble, elle apporta avec elle un souffle de fraîcheur. À peine âgée de 25 ans, elle avait l'énergie d'une étoile filante. Elle se heurta rapidement au jugement des résidents, qui voyaient en elle une simple employée, un rouage de leur quotidien. Mais M. Moreau, avec ses yeux chargés d'histoire, la regardait avec curiosité et espoir. L'attirance qu'il éprouvait pour sa détermination le touchait. Un jour, alors qu'elle nettoyait son bureau, Camille tomba sur un album photo poussiéreux. En l'ouvrant, elle découvrit des trésors d'images. Monsieur Moreau, jeune homme souriant, entouré de sa famille radieuse, des moments de triomphe, mais aussi de lutte. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait vu là une vie riche, bien plus que celle qu'il avait choisi d'afficher. Soudain, elle réalisa que derrière ce visage familier se cachait une histoire d'amour, de déception et de choix. « Monsieur Moreau, je crois que vous avez beaucoup à partager », osa-t-elle lui dire, la voix tremblante. Son cœur battait la chamade. Les larmes aux yeux, le concierge l'écouta, ému. Pendant un bref instant, la dignité de cet homme populaire fut remise en question par la révélation de son secret. La fierté de sa réussite s'élevait lentement en lui, comme une bouffée d'air dans la tourmente de sa conscience. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les résidents, d'abord méfiants envers Camille, commencèrent à voir en elle une impulsion fraîche, quelqu'un qui pourrait bousculer leurs idées préconçues. Mais la révélation de la véritable richesse de M. Moreau ne tarda pas à éveiller des tensions. Les questions affluèrent. Qu'est-ce qui fait vraiment une personne? Son compte en banque ou son engagement envers les autres? Dans le tourbillon de ces émotions, M. Moreau et Camille décidèrent de s'unir pour créer un projet communautaire. Un acte de solidarité qui pourrait rassembler les cœurs, transcender les préjugés et rétablir des liens au-delà de l'étiquette de richesse ou de pauvreté. Mais dans ce chemin parsemé d'embûches, une ombre du passé de M. Moreau surgit, menaçant de détruire cette fragile union. La question brûlante demeurait. Leur quête serait-elle suffisante pour changer les cœurs et abattre les murs des classes sociales? La douceur du matin se mêlait aux échos de conversations animées dans le hall de l'immeuble. M. Moreau et Camille avaient lancé leur projet communautaire. Chaque rencontre mensuelle rassemblait les résidents, transformant peu à peu la méfiance en camaraderie. Ils avaient mis en place des ateliers de cuisine, des soirées cinéma et des promenades dans le quartier, incitant tous à participer et à partager leurs histoires. Pour un homme comme M. Moreau, ces moments étaient plus précieux que n'importe quel bien matériel. Les rires des enfants résonnaient là où la solitude avait souvent pris place. Cependant, un fond de tension persistait dans certains regards. Il restait des résidents comme Madame Lefebvre, la vieille dame du 3e étage qui ne pouvait se départir de ses préjugés. À chaque rencontre, elle ne manquait pas de glisser une remarque acerbe, soulevant le questionnement. Pourquoi ces efforts?
Qui étaient vraiment M. Moreau et Camille pour espérer unir les cœurs? Camille, malgré sa jeunesse, faisait preuve d'une détermination inébranlable. Les larmes aux yeux, elle osa un jour s'approcher de Madame Lefebvre, lui tendant une part de gâteau. « Ce n'est que du gâteau, mais c'est l'amour qui le rend spécial, madame. Peut-être que nous pouvons tous commencer à aimer un peu plus humblement. » La surprise se lisait dans les yeux de l'ancienne. Monsieur Moreau, de son côté, se retrouvait confronté à des fantômes du passé. Un soir, alors qu'il rangeait quelques vieux papiers, une lettre à moitié jaunie capta son attention. C'était une correspondance d'un partenaire d'affaires, un homme qu'il avait trahi pour sauvegarder sa propre vie. Un acte qu'il croyait juste à l'époque, mais qui le hantait encore aujourd'hui. La culpabilité lui échauffait le cœur. Était-il vraiment le pilier solide pour ces gens, alors qu'il avait si souvent agi avec égoïsme? Le dilemme de M. Moreau s'intensifia quand il croisa Camille dans le parc, entourée d'enfants riant aux éclats. Elle le regarda, l'innocence des enfants illuminant son visage. « Monsieur Moreau, on a besoin de vous !» s'écria-t-elle, plein d'enthousiasme. Ces mots résonnaient comme un appel à l'action, mais il était alors obnubilé par les ombres de son passé. La peur murmurait à son oreille, lui suggérant que chaque pas qu'il faisait vers la lumière ne pouvait que faire éclater le verre fragile de sa réalité. Leurs efforts n'étaient pas vains. Peu à peu, il sentait un changement dans l'atmosphère de l'immeuble. Des rires, des éclats de voix agréables rendaient le lieu chaleureux. Pourtant, une tension nouvelle se levait. Madame Lefebvre, ne voyant pas d'évolution dans ses idées, décida d'affronter M. Moreau un soir après la réunion. Elle lui lança un défi, lui demandant de partager une vérité qu'elle soupçonnait depuis longtemps. « Qui êtes-vous vraiment, Moreau? Un homme de cœur ou un millionnaire en cachette ?» L'atmosphère devint soudain glaciale, et tous se tournèrent vers lui. Les yeux de M. Moreau rencontrèrent ceux des résidents, cherchant un instant l'honnêteté de leur soutien. Ce moment décisif pourrait changer leur histoire, altérer le chemin qu'ils avaient commencé à tracer ensemble. Dans un souffle, il savait qu'il fallait qu'il livre son secret, celui qui pourrait à la fois briser et renforcer les liens qu'ils avaient tissés. Allait-il enfin révéler qui il était réellement et ce que cela signifiait pour chacun? Leur destin était désormais entre ses mains, prêt à basculer dans une nouvelle direction. M. Moreau sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine, le silence pesant de la pièce se faisant encore plus lourd. Les regards des résidents, tour à tour curieux et sceptiques, pesaient sur lui comme une chaleur écrasante. Chaque visage était comme un miroir, réfléchissant non seulement ses choix, mais aussi la désillusion et l'espoir qu'il avait lui-même engendré. Il se tenait là, au carrefour de son existence, devant une communauté qu'il avait juré d'unir malgré ses propres démons. « Écoutez » commença-t-il, la voix tremblante. Chaque mot semblait tanguer sur la délicatesse de l'instant. Ils attendaient, suspendus à ses lèvres. « J'ai peut-être vécu des moments dont je ne suis pas fier, mais parler de moi ce soir n'est pas l'essentiel. Ce qui importe, c'est ce que nous pouvons bâtir ensemble. » Il hésita, ravalant une boule de nervosité. Mais face à l'expression inébranlable de Madame Lefebvre, il comprit qu'il ne pouvait fuir plus longtemps. « Oui, j'ai un passé. Un passé rempli de décisions difficiles que j'ai prises pour la survie. Mais cela ne me définit pas. » Des murmures s'élevèrent dans l'assemblée, créant une mélodie de confusion. Puis, soudainement, la voix de Camille s'éleva parmi le tumulte. « Monsieur Moreau veut dire que, indépendamment de son histoire, aujourd'hui, il choisit de donner. De donner de son temps, de ses efforts, et même de son cœur. » Ces mots, pleins de la passion juvénile qui la caractérisait, illuminèrent l'atmosphère. Les résidents, d'un seul coup, commencèrent à acquiescer. Leurs doutes flottaient dans l'air, mais quelque chose d'inattendu se révélait. Un élan de compréhension émergeait. Monsieur Moreau s'avança un peu plus, son regard détaillant chaque visage. « La solitude, je la connais bien, et elle me rongeait chaque jour. Mais en voyant vos sourires, en entendant vos rires se mêler aux miens, je suis en train de découvrir ce que signifie vraiment appartenir à une communauté. Je dresse des ponts entre nous, pas des murs. » Les visages semblaient s'adoucir. Chaque mot posait une pierre sur les fondations plus solides qu'il espérait construire. Madame Lefebvre, bien que toujours sur la défensive, ne pouvait ignorer l'émotion qui habitait l'ancien concierge. « Vous n'avez pas à être parfait pour être aimé, Moreau, » murmura-t-elle enfin, un regard empreint d'une nouvelle nuance. Cela créa un frisson collectif. Les visages des résidents se semblaient plus ouverts que jamais.
Camille, quant à elle, émettait une lueur d'espoir, comme si cette révélation avait mis du feu à son rêve de communauté unie. Elle fit un pas en avant, un sourire aux lèvres. « Regardons vers demain. Une nouvelle rencontre s'annonçant, pleine de possibilités. Nous allons créer quelque chose de beau ici, non ?» Un murmure d'accord résonna dans le hall. Chacun avait commencé à envisager une réalité différente, une réalité où les secrets du passé n'entraveraient plus l'avenir. Monsieur Moreau se tenait là, prêt à faire pivoter son histoire, à bâtir sur les ruines de ses erreurs. Alors que l'atmosphère se détendait lentement, un rire éclatait dans la salle, tout comme un soupçon d'espoir envahissait les cœurs. Il savait désormais que l'élan de l'humanité pouvait surmonter bien des doutes. Pourtant, la soirée ne prenait pas fin si simplement. Une question demeurait en suspens dans l'air. Quels secrets encore cachés seraient bientôt révélés par d'autres? Au fur et à mesure que les convives rentrèrent chez eux, une ombre mystérieuse se glissait parmi eux, prête à faire écho aux révélations de M. Moreau et à redéfinir leurs liens une fois de plus. M. Moreau rentra chez lui, son cœur encore vibrant des émotions partagées ce soir-là. La lumière tamisée de son appartement résonnait avec les murmures de réconciliation qu'il avait ressentis. Mais une ombre persistait, comme un nuage dans un ciel autrement clair. Assis sur sa vieille chaise, il repensa au visage de ceux qu'il avait devant lui. Leur sourire, leur acceptation naissante, mais aussi leurs doutes. Lilo ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'angoisse et d'espoir. Ce soir, il avait fait le premier pas. Mais que se passerait-il demain? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, un mélange de peur et d'excitation. Quelqu'un frappa à la porte, le tirant de sa torpeur. C'était Camille. Elle se tenait là, le visage animé, une enveloppe à la main. « Monsieur Moreau, regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle, presque hors d'haleine. « Qu'est-ce que c'est, ma chère ?» demanda-t-il, intrigué. Elle tendit l'enveloppe, un sourire complice sur les lèvres. Un vieux document que Madame Lefebvre a oublié de mentionner pendant la réunion. Il appartenait à l'ancien gestionnaire de l'immeuble. Monsieur Moreau prit l'enveloppe, soudainement conscient de l'importance de ce qu'elle représentait. Les mains tremblantes, il en sortit une lettre jaunie, ses yeux se posant rapidement sur le contenu. Les mots dansaient devant lui, mais la tension montait à chaque phrase qu'il lisait. « Qu'est-ce que ça dit ?» encouragea Camille, s'asseyant à ses côtés, impatiente. Les mots résonnaient comme une vérité cachée, une connexion entre le passé et le présent. L'immeuble avait été fondé sur des principes de solidarité, mais un conflit avait engendré une fracture. Monsieur Moreau ferma les yeux, comprenant que cette lettre révélait non seulement des secrets, mais aussi un potentiel inexploité de résilience. Il semblerait que cet ancien gestionnaire avait des projets pour une vraie communauté, quelque chose qu'il n'a jamais pu réaliser. Cela aurait pu changer tant de vies, murmura-t-il, son regard perdu dans le vide. « Alors, nous devons le faire !» s'exclama Camille avec enthousiasme. « Faisons revivre ces projets, rassemblons tout le monde et construisons ce que cet homme avait commencé. » Monsieur Moreau sentit une lueur d'espoir illuminée par la passion de la jeune femme. Pourtant, une inquiétude s'installait aussi en lui. Était-ce le bon moment pour réveiller ses souvenirs? Ses secrets pourraient blesser ceux qui avaient souffert des conflits passés. Mais à l'intérieur de lui, une autre voix le poussait à avancer. Au fond, il savait que refouler les vérités ne ferait que prolonger la douleur. « Camille, si nous décidons de faire cela, nous devons être prêts à affronter les conséquences. Les blessures du passé pourraient refaire surface. Et ce n'est pas seulement une simple réunion, c'est une véritable renaissance ou une franche décadence, répondit-il, l'esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Camille hocha la tête, mais son regard restait déterminé. « Je suis prête à tout affronter, monsieur Moreau. Ensemble, nous pouvons y arriver. Et si nous réussissons, peut-être que d'autres résidents voudront participer, même ceux qui resteront méfiants. » Un silence pesant s'installa alors que monsieur Moreau comprenait qu'ils étaient à un tournant. Ce défi était bien plus que lui, bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Pour une fois, il n'était pas seul dans cette bataille. « Alors faisons-le, » dit-il finalement, sa voix empreinte de conviction. « Rassemblons-les tous autour de cette lettre. Expliquons-leur ce que nous avons découvert. » Les yeux de Camille brillèrent d'une fierté palpable. La lumière du lampadaire projeta des ombres dynamiques sur les murs, symbolisant les défis à venir, mais aussi l'espoir de construction. Prêts à défier l'inconnu,
Ils se levèrent ensemble, laissant derrière eux leur peur pour marcher vers un avenir incertain, mais lumineux. L'énigme que portait cette lettre était peut-être la clé d'un renouveau. Mais une question persistait. Qu'adviendrait-il si les vieux conflits refaisaient surface, menaçant de détruire ce qui venait d'être construit? Alors qu'ils sortaient, le cœur battant, une brise légère effleura leur visage comme un léger rappel que les vérités cachées ont un poids, prêt à être découvert. M. Moreau et Camille pénétrèrent dans le hall de l'immeuble, le souffle de l'espoir mêlé à une anxiété palpable. L'atmosphère était chargée d'une intensité nouvelle, où chaque murmure, chaque regard, semblait peser des tonnes. Ce qui avait toujours été un répit bondé de routine était à présent le théâtre d'un changement imminent. « Et si personne ne venait ?» chuchota Camille, percevant le doute dans les yeux de son mentor. « Car si nous ne tentons rien, cela ne changera jamais. Nous devons croire en ce que nous avons découvert, » répondit M. Moreau en ajustant ses lunettes, prenant une grande respiration alors qu'il contemplait la pièce. Il se remémora les murs usés, les histoires silencieuses des familles qui y avaient vécu, et surtout les âmes qui avaient souffert des conflits. Tout cela pesait lourd sur son cœur. La lettre, bien qu'elle n'était qu'un morceau de papier, contenait le potentiel de réunir ou de déchirer à jamais cette communauté. Camille, d'un geste, tira son téléphone et commença à composer un message. « Je vais prévenir tout le monde. On va organiser une réunion dans l'ancienne salle commune. Plus tôt, c'est mieux, non? »« Oui, mais dis-leur de venir avec un cœur ouvert. C'est important qu'ils soient prêts à écouter. » ajouta-t-il avec une intensité dans sa voix. Les minutes s'étiraient alors qu'ils attendaient que les résidents commencent à arriver. Peu à peu, des visages familiers apparurent, des sourires gardant leur distance, tout en tenant des regards curieux. M. Moreau reconnaissait certains d'entre eux, des parents de familles anciennes, qui avaient vu des conflits s'épanouir sous leurs yeux, ainsi que des nouveaux venus, pleins d'espoir et de promesses. Lorsqu'ils furent enfin réunis, un silence anxieux envahit la pièce. Les chuchotements s'estompèrent, alors que M. Moreau s'avança, le cœur battant. Il jeta un coup d'œil à Camille, qui lui offrit un sourire encourageant. « Merci à tous d'être ici. Ce soir, nous avons une chance de changer notre histoire, » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. Il expliqua en détail le contenu de la lettre, dévoilant les rêves d'un ancien gestionnaire qu'il n'avait jamais connu. Les visages se tournaient les uns vers les autres, certains affichant des doutes, d'autres de l'intérêt. Mais l'une des résidentes, une femme âgée au regard sage, leva la main. « Pourquoi devrions-nous faire un pas vers ce passé? Nous avons tous souffert, et ces blessures, elles ne guérissent pas si facilement. » M. Moreau sentit son cœur se resserrer. « Vous avez raison, madame, mais peut-être que comprendre ce qui s'est passé pourrait nous aider à avancer ensemble. Nous avons le pouvoir, tous réunis ici, de créer un endroit où ces souffrances ne répéteront pas leur cycle. » Un murmure parcourut la salle, et il pouvait sentir une tension accrue. Alors que les opinions divergeaient, certains apportant leurs blessures encore ouvertes, d'autres exprimant de l'espoir pour l'avenir. Camille se leva alors, pleine de fougue. « Je comprends vos craintes, mais nous avons une occasion unique de nous rassembler autour de quelque chose de positif. Imaginez un quartier où chaque voix compte, où chaque idée est digne d'être entendue. » Le regard de M. Moreau se porta sur elle, admirant le courage qu'elle insufflait à cette foule timide. Elle avait raison. Ensemble, ils pouvaient faire naître quelque chose de beau à partir des fragments éparpillés du passé. « Je vous inquiète prudemment, » avoua un homme, « mais je suis prêt à écouter et peut-être même à voir cela d'un meilleur œil. » Ce fut le premier ton d'un frémissement, une ouverture, une première acceptation. Ainsi, ce soir-là, ils se retrouvèrent tous rassemblés dans une pièce, comme une mosaïque de récits et d'émotions, commencèrent à se raconter, à partager ce qu'ils avaient porté en eux. Plus ils parlaient, plus les visages s'illuminaient d'une lumière nouvelle, plus les doutes commençaient à se dissiper. Mais une question perdurait dans l'air lourd. Dans quelle mesure pouvaient-ils faire face à leur vérité sans que les blessures ne s'infectent à nouveau? Alors qu'ils débattaient et partageaient leurs histoires, une pensée traversa l'esprit de M. Moreau. Ce rassemblement pouvait être une renaissance, mais un ajustement précaire se profilait à l'horizon, car chaque vérité révélée pourrait être à la fois un pas vers la guérison ou une brusque rechute dans le passé. Et au fond, il se demandait, les blessures pouvaient-elles vraiment guérir, ou les cicatrices demeureront-elles à jamais?
La soirée promettait d'être un tournant, et pourtant l'inquiétude s'installait, se demandant quel sort les attendait encore dans ce chemin sinueux qui venait de commencer. Monsieur Moreau prit une profonde inspiration. Le moment était venu de poursuivre cette conversation délicate. Il s'adressa aux résidents avec un mélange de respect et d'angoisse. Avant de continuer, je voudrais que chacun d'entre vous prenne un moment pour réfléchir à ce qui vous a amenés ici ce soir. Nous avons tous des histoires à raconter, des douleurs à partager. Mais qu'est-ce qui nous unit vraiment? Un silence pesant suivit ces mots, accompagné de regards échangés entre voisins qui, paradoxalement, se connaissaient à peine. C'était comme si un fil invisible les reliait, tissé de blessures partagées et d'espoirs inavoués. Puis, une voix s'éleva, celle de Clara, une jeune mère au regard déterminé. « Je suis ici parce que mes enfants méritent un futur sans conflit. Ils doivent grandir dans un environnement où ils n'ont pas à porter le poids de la haine. Je suis prête à écouter, mais je ne peux pas promettre que cela sera facile. » Monsieur Moreau acquiesça, touché par le courage de Clara. « C'est déjà un bon début, Clara. Si nous acceptons d'ouvrir nos cœurs, nous pourrons construire quelque chose de nouveau, même si cela nécessite d'affronter les douleurs du passé. » Camille, attentive à chaque mouvement dans la salle, se leva à son tour, son regard brillant d'une énergie contagieuse. « Pensez à l'avenir que nous pouvons offrir à nos enfants. La lettre évoque une vision d'un quartier solidaire. C'est une occasion pour nous de sortir ensemble des ombres du passé. Ne laissons pas la peur nous paralyser davantage. » Des murmures approbateurs parcoururent l'assemblée, mais d'autres étaient encore sceptiques. « Qu'en est-il de ceux qui ne veulent pas avancer ?» demanda un homme d'un certain âge, sa voix tremblante. « Certaines blessures sont trop profondes pour être oubliées. Comment allons-nous gérer cela ?» La tension était palpable. Monsieur Moreau sentit un poids sur ses épaules. La peur de perdre ce fragile élan de solidarité était omniprésente. Mais il savait qu'un simple échange de perspectives pouvait être une clé. Peut-être que nous n'avons pas à oublier, mais à comprendre. Chaque histoire est une pièce de ce puzzle. C'est en écoutant les récits de chacun que nous pourrons bâtir un avenir commun. Une ambiance d'échange venait de s'installer. Les silences laissaient place à des voix. Des larmes coulaient sur des visages marqués par le temps. Les paroles s'envolaient, lourdes de souvenirs, de regrets, mais également d'espoir. Le flux des émotions capturait l'assemblée. Monsieur Moreau se tourna vers Camille. Elle était le lanceur d'alerte, l'avocate de cette cause improbable. Elle était une lumière dans l'obscurité. Il lui fit un signe d'encouragement. À l'autre bout de la salle, un homme en défroque se leva, sa timidité apparentée à ces mots. « J'ai perdu des amis à cause des querelles d'antan. Je veux avancer, mais je crains que cela ne soit qu'une illusion. » Un murmure résonna derrière lui. Des regards compatissants se croisaient. Les cœurs commençaient à se déverrouiller. Camille, en entendant ces mots, eut une idée. Pourquoi ne pas organiser des petits groupes pour partager ces histoires en toute intimité? Chaque rencontre pourrait devenir un pas vers la confiance. « Oui, cela pourrait fonctionner », répondit une voix féminine. « En discutant entre nous, on pourrait mieux se comprendre. » La discussion s'enflamma, chaque proposition amenant son lot d'espoir. Monsieur Moreau observa avec satisfaction cette dynamique. Pourtant, une pensée persistait dans son esprit. Comment s'assurer que ces rencontres ne ravivent pas d'anciennes douleurs? Alors que la soirée avançait, un homme qui jusqu'alors était resté silencieux prit la parole. « Nous avons tous des cicatrices, mais ensemble, nous pouvons les transformer en force. Et peut-être, un jour, nous pourrons permettre à nos enfants de vivre sans la rancœur que nous avons portée si longtemps. » Des applaudissements éclatèrent timidement dans la pièce, et cette réaction était aussi poignante qu'encourageante. Pour la première fois, l'idée que la guérison était possible s'imposait dans l'air. Mais alors que les conversations s'intensifiaient, une dernière question plana. Qui serait prêt à faire le premier pas vers cette guérison collective? Ce fut dans cette ambiance chargée d'enchantement que la nuit s'acheva. Les résidents quittèrent l'assemblée, le cœur un peu plus léger, les esprits encore conscients des défis à venir. Monsieur Moreau prit Camille à part, son regard plein de gratitude. « Merci, Camille. Je pense que ce n'est que le début. Es-tu prête à porter ce flambeau avec moi ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une nouvelle pensée lui vint. En fouillant dans sa poche, elle tira la lettre et la tendit à Monsieur Moreau. « Il y a quelque chose d'autre. » Et tandis qu'ils se penchaient tous deux sur le papier, une révélation inattendue s'annonçait, portant en elle le poids d'une vérité qui pourrait pourtant tout changer.
Qu'allait-il advenir de leur quête alors que la lumière d'un nouveau mystère se révélait? Monsieur Moreau déplia la lettre, ses mains tremblantes, emplies d'anticipation. Les mots écrits sur le papier semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, prête à transformer cette réunion déjà chargée d'émotions. Il lut lentement, chaque syllabe résonnant comme un écho dans son esprit. Ce qu'il découvrait pourrait bouleverser la destinée de leur collectif émergent. Camille, impatiente, se pencha vers lui. Qu'est-ce que ça dit? Son regard était celui d'une jeune fille attendant une révélation magique. Monsieur Moreau leva les yeux, luttant pour contenir l'excitation mêlée de crainte. C'est une promesse d'un soutien financier, mais cela vient d'un inconnu. La salle s'était à nouveau animée, les murmures se répandant comme une traînée de poudre. Les résidents se regroupèrent autour d'eux, les visages curieux écrasés contre la réalité inconnue qui se tenait devant eux. Le nom de l'expéditeur était un mystère qui s'accompagnait d'un parfum d'espoir et d'interrogation. « Mais comment peut-on faire confiance à une promesse de l'inconnu » intervint l'homme en défroque qui était resté en retrait. L'angoisse teintait sa voix habituellement timide. Moreau répliqua avec sagesse. « Parfois, ce sont les inconnus qui portent les plus belles surprises, mais il nous faut réfléchir en groupe avant d'agir. Quels pourraient être les enjeux, les avantages et les risques ?» Camille hocha la tête. La flamme d'une nouvelle détermination brillait dans ses yeux. « Ne passons pas à côté. Si quelqu'un est prêt à nous aider, c'est l'occasion rêvée. Mais, au fond, qu'est-ce qu'on attend vraiment de cette aide ?» La question flottait dans l'assemblée, comme une brise légère qui caresse les visages. Ce n'était pas seulement une question de soutien financier, c'était une invitation à repenser leurs aspirations communes. Chacun commençait à ressentir qu'un choix se profilait à l'horizon. Un pas audacieux vers l'unité ou la division. La rencontre se mua rapidement en débat. Des voix contrastées apaisèrent les doutes, d'autres ravivaient les cynismes. « Je ne suis pas sûr de vouloir accepter de l'argent sans connaître la source », murmura une femme d'âge mûr, son front plissé. « Mais si cela peut aider à créer un modèle dont nous pourrions tous bénéficier, » s'insurgea Clara fervente. « Nous avons souvent été laissés de côté. Peut-être que cela pourrait être l'opportunité que nous attendions. » À mesure que les discussions s'intensifiaient, il était clair que l'hésitation mêlée à l'espoir était palpable. Monsieur Moreau se tenait là, observant la dynamique se créer, émerveillé par cet élan collectif vers un but partagé. Les histoires de chacun commençaient à s'entrelacer, dessinant une toile riche en couleurs et en émotions. Dans un coin, Camille se tenait pensive, son esprit toujours en mouvement. Elle savait au fond d'elle qu'il devait faire face à bien plus que des financements. Je pense que cette lettre peut être un moyen pour nous de nous rassembler, mais cela dépend de notre volonté d'être transparents les uns envers les autres. Transparence, oui, approuva un homme, l'inquiétude teintant son visage. Qu'en est-il de nos peurs, de nos blessures? Qui sera là pour nous guider si les choses tournent mal? Plusieurs regards se tournèrent vers M. Moreau, comme pour lui demander à nouveau de prendre les rênes. Son cœur battait à tout rompre, mais il savait qu'il n'était pas seul. La compagnie qu'ils avaient formée, ce groupe réuni par la douleur et l'espoir, était désormais une grande famille. Il leva la main pour calmer le tumulte. « Écoutons nos craintes, une à une. Nous ne construirons rien de solide sans affronter nos doutes. » Alors que chacun se préparait à partager ses craintes, une sensation nouvelle s'infiltrait lentement dans la pièce. C'était comme si le vent du changement soufflait sur eux, apportant avec lui la promesse de quelque chose de plus grand, de plus fort. Mais soudain, un bruit de verre brisé retentit dans la cour. Tous se figèrent et une inquiétude palpable s'installa dans l'assemblée. Qui osait perturber ce moment de transformation? Qui venait troubler leur fragile équilibre d'espoir? La soirée, qui semblait prometteuse, prenait une tournure inattendue. Alors qu'ils s'engageaient sur la voie de la communication, une ombre menaçante s'annonçait, prête à leur rappeler que le chemin vers l'unité était encore semé d'embûches. Soudain, une silhouette apparut dans l'entrée. L'énigmatique figure se tenant là, mystérieuse et justifiée. Qui était-elle et quel secret apportait-elle avec elle? La tension dans la salle atteignit son paroxysme. Les murmures se turent, laissant place à un silence lourd de questions. Monsieur Moreau, le cœur battant à tout rompre, fixa la silhouette qui se tenait dans l'entrée. C'était une jeune femme, à l'allure résolue, avec des traits marqués par une détermination incontestable. Ses yeux scrutaient l'assemblée comme si elle cherchait à lire les pensées de chacun. « Vous pouvez vous détendre, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. «
Je ne suis pas là pour semer le trouble, mais pour vous apporter des réponses. » Les résidents échangèrent des regards, mi-étonnés, mi-sceptiques. Quelle sorte de réponse pouvait-elle avoir à offrir au milieu de leur tourmente? Moreau fit quelques pas en avant. « Qui êtes-vous? Que savez-vous de cette lettre ?» La jeune femme inspira profondément avant de répondre. « Je m'appelle Élodie. Je suis la sœur de l'expéditeur de cette lettre. Mon frère, Vincent, a voulu vous aider, mais il est... parti. » Elle marqua une pause, comme si les mots étaient lourds à porter. « Il croyait en votre projet, à votre capacité de créer un véritable changement dans cette communauté. » Un frisson parcourut la salle à l'évocation de ce nom. Vincent, un homme discret, connu de quelques-uns, mais dont l'idéal avait toujours semblé hors de portée. « Pourquoi venir aujourd'hui, alors ?» interrogea Camille, l'émotion perlant dans sa voix. « Pourquoi maintenant, et pas avant ?» Élodie baissa les yeux, un peu pensive. Vincent a toujours voulu que son aide soit secrète. Il pensait que cela vous permettrait de vous concentrer sur votre propre chemin, sans la pression de la charité, mais il n'a jamais eu l'occasion de vous le dire en personne. Elle se redressa. « Je ne suis pas comme lui, je n'ai pas sa patience ni son tempérament. J'ai décidé de prendre les choses en main. » Moreau ressentit une bouffée d'émotion. La présence d'Élodie apportait une dimension humaine à une offre anonyme. Mais une autre question, plus sombre, le taraudait. Et si nous le voulions, comment pourrions-nous savoir que cet argent est vraiment à sa place? Comment pourrions-nous bâtir des bases solides en nous appuyant sur le doute? Parler, partager, être honnêtes les uns envers les autres, répondit Élodie, la voix pleine d'assurance. Vous devez vous battre pour ce qui vous tient à cœur. Vincent le voulait. Il a vu en vous la force de se relever. Elle se tourna vers le groupe, cherchant à capter leur attention. Je comprends vos craintes. Je les partage. Mais si vous refusez cette aide à cause de l'incertitude, vous passerez à côté d'une opportunité unique. Pensez à tout ce que vous pouvez réaliser ensemble. L'angoisse dans la salle commença à se dissiper lentement, remplacée par l'élan d'une créativité naissante. Monsieur Moreau, sentant une nouvelle énergie émerger, invita chacun à partager son ressenti. Les histoires se mêlèrent, tissant un fil d'empathie entre eux. « Qu'est-ce qui nous freine ?» demanda alors Clara. « Nos peurs, oui, mais aussi nos espoirs. Nous avons tous cette flamme en nous, n'est-ce pas ?» Les échanges se firent plus vifs. Chacun commença à évoquer ses rêves, à partager ce qu'il imaginait pour la communauté. Élodie écoutait attentivement, un sourire naissant sur ses lèvres. Mais alors qu'un sentiment d'unité s'installait, le bruit des éclats de verre retentit de nouveau à l'extérieur, troublant la tranquillité nouvellement retrouvée. Élodie se tourna rapidement vers la porte, son expression s'assombrissant. Ce n'est pas fini. Quelqu'un semble vouloir interférer. La salle se figea. Une inquiétude sourde reprit le dessus. Qui perturberait cette renaissance? Quelqu'un s'opposait à leur désir de transformation et la communauté devait se préparer à le découvrir. Quel dénouement attendait cette promesse d'entraide face à la menace extérieure? Un défi se profilait à l'horizon et ils allèrent devoir s'unir plus que jamais pour le surmonter. Alors se levèrent-elles, les voix des uns et des autres formant un crescendo d'espoir. Étaient-ils préparés à affronter cette nouvelle épreuve ensemble? Un silence pesant régna dans la salle. Les visages burinés par l'angoisse se tournèrent vers Élodie, cherchant la réponse à cette nouvelle menace. La tension palpable semblait tel un fil prêt à se rompre. Monsieur Moreau, avec un geste de la main, tenta de rassembler les esprits égarés. « Écoutez, » commença-t-il d'une voix résolue malgré l'inquiétude qui s'emparait de lui. « Nous nous sommes réunis ici pour bâtir quelque chose de grand. Si cette menace vient de l'extérieur, cela signifie qu'ils ressentent notre potentiel. Nous ne devons pas céder à la peur. » Élodie hocha la tête, son regard empreint d'une brûlante détermination. « Nous devons découvrir qui s'oppose à nous. Peut-être que cette personne croit que nous sommes incapables de réaliser ce à quoi nous aspirons. Mais nous sommes des combattants, n'est-ce pas? Ensemble, nous avons la force. » Clara, avec un brave sourire, intervint. « Je me souviens de Vincent. Il avait cette façon de rassembler les gens autour d'un projet, un rêve. Je veux croire qu'il nous a légué plus qu'un simple héritage financier. Il a semé la passion en chacun de nous. » Les murmures d'approbation se multiplièrent lentement dans la pièce. Les yeux s'illuminaient alors que la communauté commençait à reconstituer son courage. Mais alors qu'ils cherchèrent des solutions, un cri résonna à l'extérieur, brisé et désespéré. Cela fit vibrer les murs. Élodie et Moreau échangèrent un regard chargé d'appréhension. Le temps de la décision était arrivé.
Nous devons savoir d'où vient cette menace, proposa Élodie, déterminée. Si nous voulons vraiment faire avancer notre projet, nous devons nous dresser contre cette obscurité qui cherche à nous abattre. Et comment allons-nous faire cela? Lança un homme dans l'assemblée. Son ton trahissait son incompréhension et sa peur. Ensemble, répondit Élodie, avec assurance. Si nous unissons nos forces, si nous restons attentifs à ce qui se passe autour de nous, et si nous écoutons nos craintes, nous pourrons déjouer ce qui se trame. Les résidents se remirent à discuter, réclamant mesures et plans. Les idées fusaient, chacun revoyant sa propre expérience de solidarité et d'entraide, cernant peu à peu ce qui se passerait à l'extérieur. Au loin, une ombre se dessina. Un groupe de personnes s'approchait de la porte, criant et tapant du pied, leurs intentions obscurcies par la colère et l'incompréhension. Élodie, le cœur battant, accompagnée de Moreau, s'avança vers la sortie. À ce moment-là, une pensée traversa l'esprit de chacun. S'étaient-ils préparés à se dresser face à leurs antagonistes? Étaient-ils prêts à défendre ce qui leur tenait tant à cœur? Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre unité, murmura M. Moreau, palpable dans son engagement. La porte craqua sous les coups répétés. Élodie posa une main protectrice sur son cœur, les battements résonnant comme un appel à l'action. Elle fixa les membres de la communauté, déterminée à ne pas reculer. « Nous allons les affronter », déclara-t-elle. « Mais sachez que cela ne se limite pas à un simple désaccord. Cette lutte représente une chance immense de prouver notre valeur. Nous devons être prêts à nous défendre, à montrer notre vraie force. » Dans cette instabilité mouvante, chacun prit alors conscience de la responsabilité qu'il avait envers lui-même et envers les autres. Et alors que la porte s'ouvrait lentement, la peur et la résilience s'affrontaient, prêts à dévoiler le combat pour leur avenir. Mais qui étaient ces personnes en colère? Quelles intentions obscures se cachaient derrière cette rencontre imprévue? Une tempête se préparait, et ils n'avaient d'autre choix que de se préparer au pire. Les bruits de verre cassés s'étaient tus, laissant place à un silence lourd d'appréhension. Élodie, aux côtés de M. Moreau, se tenait devant la porte, prête à accueillir l'inconnu. Le cœur battant, elle savait que ce qui allait se passer nécessitait du courage, de la solidarité et surtout une confiance renouvelée en leur choix. La porte s'ouvrit, laissant entrer une foule de visages en colère. C'étaient des résidents de l'immeuble voisin, des personnes qui avaient entendu les rumeurs sur les projets de M. Moreau et d'Élodie et qui, croyant défendre leurs intérêts, s'étaient encore accrochés à leurs préjugés. Leur porte-parole, un homme à la stature imposante, avança avec une intensité qui ne laissait pas de place au doute. « Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pensez vraiment que la charité d'un mort va résoudre vos problèmes ?» cracha-t-il. L'atmosphère était tendue. Moreau et Élodie échangèrent un regard complice, comprenant qu'ils devaient faire avancer les choses avec prudence. « Nous ne cherchons pas de charité. Nous voulons construire une communauté solide, où chacun a sa voix, sa place, » répliqua M. Moreau, d'une voix ferme, s'efforçant de garder son calme. Il savait que chaque mot serait crucial dans cette confrontation. « Vous parlez de communauté, mais tout le monde ne veut pas de votre aide, » coupa brusquement une femme parmi la foule. « Nous avons déjà perdu trop de choses à cause de toutes ces histoires de riches qui se sentent supérieurs. » Les ressentiments couvaient. Élodie, bien que nerveuse, prit la parole à son tour. « Nous comprenons vos préoccupations, mais peut-être que cette colère vient d'un malentendu. Ce que nous proposons n'est pas une main tendue, mais une invitation à reconstruire ensemble, à participer à une véritable transformation. » La tension dans la pièce était palpable. Les visages se durcissaient, mais une part d'écoute commençait à s'éveiller. Les gens murmuraient entre eux, partagés entre scepticisme et curiosité. Moreau, sentant que c'était le bon moment, continua, sacralisant l'espace de dialogue. « Écoutez, nous avons tous porté des blessures. Ce n'est pas un secret, mais si nous continuons à rester divisés, comme cela a toujours été, nous ne ferons que renforcer cette solitude qui nous ronge. » Il avançait, se rapprochant des membres de la foule, cherchant des yeux ceux qui semblaient hésiter. « Votre colère est légitime, mais elle peut aussi devenir une force. Ensemble, nous avons l'opportunité de transformer notre réalité. Pensez à ce que nous pourrions bâtir aux générations futures qui pourraient détenir un quartier unifié plutôt qu'un champ de bataille. » Ces mots commencèrent à apaiser l'angoisse ambiante. Une femme, les yeux embués de larmes, lui lança un regard interrogateur. « Que proposez-vous, en fait ?» Élodie se rapprocha également, remplie d'ardeur. « Nous avons un projet, un rêve.
Nous voulons créer un espace où chaque voix est entendue, un centre où les enfants peuvent jouer, où les adultes peuvent se retrouver et partager leur savoir-faire. Un endroit généreux. Ce projet n'est pas seulement une continuité de l'héritage de Vincent, mais un acte de réconciliation, une raison d'avancer ensemble. Des murmures d'approbation se firent entendre. Timidement, certains résidents commençaient à accepter, passant de la défiance à l'espoir. Élodie poursuivit. « Nous ne voulons pas imposer notre vision, mais plutôt établir un dialogue. Si vous vous joignez à nous, vos idées et vos craintes seront au cœur de cette construction. C'est à nous tous de faire vivre ce rêve. » Le porte-parole des mécontents, après un moment de flottement, sembla moins convaincu. Et si tout cela n'était qu'une façade? Moreau se redressa fièrement, se faisant le porte-parole des vérités communes. Ce n'est pas une promesse de réussite, mais un engagement sincère. Été après été, lumière après ombre, nous ferons face à nos doutes ensemble. C'est en acceptant notre vulnérabilité que nous pourrons véritablement nous renforcer. Un silence contemplatif couvrit la salle. Chaque résident semblait peser les mots pesants de Moreau. Élodie, retenant son souffle, se demandait si leurs efforts auraient enfin raison de ces tensions ancrées. Puis, dans l'assemblée, un jeune homme s'avança timidement. Pourquoi ne pas commencer ici et maintenant? Organisons une réunion ouverte. Établissons des fondations solides dès aujourd'hui. L'applaudissement surgit fragile au début, puis plus fort à mesure que d'autres prisaient le risque de s'exprimer. Les craintes commençaient à se dissiper, remplaçant le ressentiment par le désir de comprendre. M. Moreau sut alors qu'un nouveau chapitre s'écrivait, mais avec cela il fallait continuer à être conscient des vieilles cicatrices. Ils avaient tous un chemin à parcourir. Faisant un pas en arrière, il observa l'assemblée, son cœur battant de fièvre nourrie, prêt à bâtir sur les ruines de leurs doutes. Ensemble, ils venèrent de poser les premiers jalons d'une communauté dans laquelle chacun se sentait appelé à s'élever. Mais la route serait semée d'embûches et de discussions parfois difficiles. Pour l'instant, la peur avait reculé et la lumière de l'espoir brillait plus intensément. Pour eux, l'avenir semblait à portée de main. Alors, main dans la main, ils commencèrent un nouveau voyage, car finalement, chaque pas donné ensemble marquait une victoire sur les réticences d'hier. Mais quelles épreuves allaient-ils encore devoir surmonter pour arriver pleinement à cet idéal de coexistence, à l'horizon encore obscur? Seul l'avenir le dira, et ils étaient tous déterminés à l'affronter ensemble. Réunis, rassemblés comme une mosaïque d'histoire, ils avançaient enfin vers une toile en devenir. Face à l'avenir, l'unité des cœurs s'est révélée plus forte que jamais. Votre histoire ne fait que commencer, et chaque voix compte. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de faire entendre votre voix et d'être le changement.